En fait, l'énergétique, on pourrait vous en parler de mille et une façons. Rien ne vaut de tester par soi-même. L'énergétique, c'est du ressenti. C'est difficile de mettre des mots dessus. Eh bien, moi, c'est Sylvaine Benassi et je suis donc lithothérapeute, magnétiseuse et maître Reiki. Alors, au niveau de mon parcours, tout d'abord, je suis infirmière, donc depuis bien 30 ans maintenant. Et parallèlement, donc, je suis également énergéticienne, puisque je travaille donc comme lithothérapeute, tu l'auras compris, maître Reiki et magnétiseuse. Alors en fait, ces pratiques, j'allais dire, se sont imposées à moi quelque part, puisque j'ai découvert mon magnétisme lors d'un soin infirmier en fait, où j'avais besoin lors de ce soin de faire un massage, j'allais dire de confort à une personne âgée. Et mon bras s'est retrouvé engourdi, limite paralysé, très douloureux. Donc au départ, j'ai pris ça pour une circonstance, j'allais dire, anodine. Je me suis dit que je m'étais fait mal au bras, enfin ça m'a pas plus interpellé que ça, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'à chaque type de ce soin, chaque type de soin de ce genre plutôt, je me retrouvais avec un bras de plus en plus douloureux. Et donc je me suis rapprochée d'une amie qui m'a dit que peut-être il y avait quelque chose à fouiller du côté du magnétisme. Ça a été le point de départ vraiment de ma pratique en tant qu'énergéticienne. Alors au départ, effectivement, comme je te disais, c'était plutôt douloureux, plutôt désagréable. Donc il fallait que je coupe parce que sinon je n'allais pas tenir longtemps, ne serait-ce que comme infirmière, parce que je revenais épuisée. Donc cette amie qui m'avait dit tu devrais voir quelqu'un pour gérer ce magnétisme, m'a conseillé de porter des pierres. Alors c'est vrai que, sans au prix de croire au départ, j'ai acheté mon premier bracelet de tourmaline noire, voilà. Et fièrement, je suis allée au travail avec mon bracelet et je suis allée faire ce soin. Et force a été de constater que je n'avais plus mal au bras. Donc ça m'a forcément interpellée. Il fallait que je comprenne, parce que moi au départ, je suis quand même très cartésienne. Donc les énergies, la lithothérapie, les pierres, l'énergie des pierres, l'énergie universelle, c'était très très loin de moi, hein. J'étais plutôt dans l'allopathie, voilà, les molécules, les traitements, XY, enfin voilà, vraiment très incarnée, infirmière quoi, hein, de base. Et donc j'ai commencé par une première formation en fait, d'énergétique générale, où j'ai des notions toutes nouvelles pour moi qui sont apparues. Corps, âme, esprit, moi c'était quelque chose dont j'avais pas entendu parler, les énergies universelles, les chakras, il a fallu me familiariser, j'allais dire, avec ce nouveau monde en fait qui s'ouvrait à moi, et ça a dégrossi, j'allais dire, un peu mon horizon, qui était quand même très très carré au départ. Et puis après j'ai fait, j'allais dire, la belle rencontre. J'ai rencontré Reynald Bosquero. Reynald Bosquero, c'est le pionnier de la lithothérapie en France. Il a formé des milliers de gens, alors pas qu'en France d'ailleurs, hein, il en a formé aussi ailleurs, dans le monde entier, me semble-t-il. Je ne voudrais pas dire des bêtises, je crois qu'il est allé jusqu'au Canada. Et donc j'ai rencontré Reynald, qui m'a formé et avec qui on a décidé de collaborer. Et du coup, j'ai suivi son cursus complet. C'est-à-dire que je l'ai suivi pendant plusieurs stages. J'ai eu l'agrément de l'IFEL. L'IFEL, c'est l'Institut fédératif européen en lithothérapie. Donc j'ai eu l'agrément et puis après, j'ai suivi le cursus pour être formatrice. Donc je suis aussi formatrice agréée donc par l'IFEL, par Reynald Bosquero. Et donc j'ai décidé après de poursuivre parce que je me suis rendu compte en fait que quelquefois on avait besoin de moi, même quand j'étais pas là. C'est-à-dire que je pouvais faire des soins en présentiel, mais que se passait-il quand je n'étais pas là? Et c'est comme ça que je suis arrivée donc au Reiki, qui permet effectivement d'effectuer les soins
à distance. Je suis maintenant formatrice en Reiki. Voilà, ça c'est relativement récent. Alors je pense que ma particularité justement, c'est de répondre au plus près des besoins des personnes qui viennent me consulter. Je ne suis pas accrochée entre guillemets à une pratique. Je suis beaucoup dans l'écoute de la personne qui va venir me voir. On prend du temps, on prend beaucoup de temps pour faire l'anamnèse. L'anamnèse, c'est vraiment comprendre la personne. Il y a une sorte d'alliance thérapeutique en fait qui se fait. J'écoute la personne, pourquoi elle vient, quels sont ses besoins en soins. Et après, je lui expose donc comment j'exerce. Je peux faire que de la lithothérapie, je peux faire que du Reiki. Souvent, je mixe tout, c'est-à-dire je fais lithothérapie magnétisme ou alors Reiki litho. C'est vraiment selon les besoins, selon l'approche aussi. Il y a des personnes qui préfèrent être accompagnées par ma voix, par exemple, pendant un soin. Donc là, j'ai plutôt penché pour de la lithothérapie puisque pendant ma pratique de soins en lithothérapie, j'essaie de faire en sorte que la personne rentre en méditation. Donc je l'accompagne par ma voix. Voilà, j'ai une certaine façon de travailler qui fait que la personne se détend forcément, ce qui permet en plus de lui faire ressentir quelquefois l'énergie des pierres, ce qui est un plus. Après, c'est vrai quand je fais du Reiki, parce qu'on me demande quelquefois que du Reiki, bon, ben là c'est différent, hein, je ne vais pas parler, je vais poser mes mains, ça se fait vraiment voilà, dans mon interaction en fait. Hein, je vais laisser vraiment les choses se faire. Et puis le magnétisme, de toute façon, m'accompagne forcément quand je fais des soins en lithothérapie, puisque tous mes soins en lithothérapie s'accompagnent de passes, ce qui me permet là encore d'agir en profondeur. Alors, au niveau des formations, eh bien déjà, j'ai des très petits groupes. Moi, je les fais tout au cabinet, hein, puisque je travaille sur Saint-Genis-Laval. J'ai un cabinet là-bas. Et donc, je n'ai que des petits groupes, c'est-à-dire maximum 6 personnes. Les formations lithothérapie se font en général sur 5 jours. Ça, c'est la formation, j'allais dire, de base. Après, au niveau du Reiki, c'est sur les week-ends également. Et puis, quelquefois, on me demande voilà, des journées d'initiation en lithothérapie. Donc là, je m'adapte, mais de toute façon, ça reste des petits groupes et ça reste du présentiel. Ça, c'est aussi très important actuellement. On voit fleurir de partout des formations à distance en lithothérapie. Très sincèrement, je ne doute pas peut-être de la qualité du contenu théorique, mais il faut pratiquer. On ne peut pas, j'allais dire, se proclamer ou s'auto-proclamer, je ne sais pas, lithothérapeute si on n'a pas eu contact avec les minéraux. Pour moi, c'est difficilement concevable. Donc moi, il y a beaucoup de présentiel, il n'y a que du présentiel et il y a beaucoup de pratique parce qu'il faut, il faut ressentir les minéraux, il faut les voir. C'est primordial de connaître son outil. Oui, alors je crée effectivement des bijoux. Alors au départ, c'était pas du tout mon but. Hein. Moi, je suis soignante, on l'aura compris, hein, puisque je suis toujours infirmière. À côté de ça, donc j'exerce au cabinet. Donc mon temps est plutôt axé sur le soin. C'est vraiment ce qui me porte. Mais les bijoux, en fait, ça s'est un peu imposé à moi, j'allais dire, comme c'est pratique énergétique. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais pas lui concevoir un bijou adapté à ses besoins. Parce qu'il sentait que voilà, entre les soins, quelquefois c'était un peu tendu. Donc je me suis dit pourquoi pas, effectivement, je connaissais bien la personne. Donc j'ai créé comme ça mon premier bijou énergétique. Et j'avoue au départ que j'y croyais pas trop. Je me suis dit, bon voilà, c'est un petit effet placebo, pourquoi pas. Et puis on m'a demandé 1, puis 2, puis 3. Et puis je me suis aperçue qu'en fait, il y avait bien plus que l'effet placebo. Je me suis aperçue que c'était un vrai soutien. Alors, il n'y a pas d'effet magique hein, non plus. Pas parce qu'on a porté un bijou, là aussi, on voit pas mal de choses qui fleurissent sur le net. Le bracelet qui va vous faire maigrir, qui va vous faire porter chance, etc. Non, c'est plus fin que ça, mais c'est un vrai support. C'est vrai qu'il y a des pierres qui peuvent nous aider de par leur richesse en oligo-éléments, tout simplement.
pour des phases compliquées, hein, voilà, par exemple pour la ménopause. Il y a la rhodochrosite qui marche très très bien, donc c'est vrai que ça peut être un vrai soutien. Il y a des personnes qui ont besoin d'ancrage, il y a des gens qui sont toujours très très, je vais dire toujours dans la lune. Bon, ben, c'est vrai qu'un bracelet qui va ancrer, ben, ça peut aider au quotidien, pour la confiance en soi aussi. Enfin, il y a plein d'astuces et donc qui permettent d'aller mieux au quotidien. Ça va pas être voilà, un effet magique, mais un vrai soutien. Et du coup, maintenant, oui, je crée mes bijoux et j'ai de bons tours. Alors moi, on me trouve assez simplement, hein, déjà sur Google, tout simplement sur les pages jaunes, hein, Sylvaine Benassi, sur la région lyonnaise, hein, puisque j'exerce à Saint-Genis-Laval. Le cabinet est situé là-bas, et donc on peut me trouver aussi sur Facebook, j'allais dire YouTube, non Facebook, Lithothérapie Lyon. Si je parle de YouTube, c'est que j'ai pour projet donc de créer aussi une chaîne à destination de base aux gens qui suivent mes formations, mais que je vais ouvrir à tous. Mais ça, c'est encore en projet. Donc Lithothérapie Lyon, si vous voulez me suivre de façon un peu régulière. Et puis sinon, il faut carrément me contacter et vous aurez les coordonnées, soit sur Google, soit sur les pages jaunes, soit sur Lithothérapie Lyon. Eh bien écoute, je voulais juste te remercier, José, de m'avoir proposé cette interview. Et puis sinon, j'allais dire aux personnes qui doutent encore, eh bien n'hésitez pas. Essayez parce que en fait l'énergétique, on pourrait vous en parler de mille et une façons. Rien ne vaut de tester par soi-même parce que l'énergétique c'est du ressenti, c'est difficile de mettre des mots dessus.